Quand on est freelance, on aimerait dire oui à toutes les missions que l'on voit. Parfois, on est même tellement excité à l'idée de signer une mission qu'on ne regarde même pas le pourquoi du comment de la mission, on s'engage sans réfléchir. Et ce n'est que quelques semaines ou quelques mois plus tard qu'on se rend compte que c'est une galère sans nom et surtout que c'était prévisible. Dans cette vidéo, je te donne mes 3 ingrédients indispensables pour savoir que la mission que tu t'apprêtes à démarrer est une vraie mission et pas une arnaque. C'est parti! Et oui, quand on est freelance, le salaire ne tombe pas automatiquement à la fin du mois. Alors souvent, on a tendance à avoir du mal à faire la fine bouche avec les missions. Dès qu'une mission t'est proposée, tu fonces et tu y vas. C'est d'ailleurs seulement après que tu réalises que tu n'aurais vraiment pas dû y aller. Alors dire non à une mission, c'est pas facile et c'est pour ça que je te donne mes 3 prérequis, ceux que tu dois absolument valider avant de te lancer. Ces 3 prérequis indispensables pour que ta mission se passe bien. De mon côté, c'est sans appel. Si j'arrive pas à valider ces 3 choses, je ne signe pas. Numéro 1, ton prospect doit avoir le budget. Ton intervention va s'inscrire dans le cadre d'un projet et tu dois vérifier, valider que ce projet existe vraiment et qu'un budget est disponible pour le mener à bien. Alors attention, je ne vais pas discuter ici de la part de budget qui t'est allouée car vraiment ton tarif ici, on s'en fiche. Mais le fait de vérifier que ton prospect a déjà mis un budget de côté, qu'il l'a prévu avant ton démarrage, c'est la preuve de son engagement. Pour t'assurer que ton prospect a un budget dédié, n'hésite pas à lui demander. Votre projet est très intéressant. Pouvez-vous me dire depuis quand votre entreprise parle de ce projet ? Ou alors, quel est l'élément qui a déclenché le démarrage du projet ? En fait, de parler de la genèse d'un projet, c'est toujours hyper intéressant. Si ton prospect a décidé ça hier, il y a de fortes chances pour que le budget ne soit pas là. Par contre, si c'est un projet qui est écrit dans le plan stratégique de l'entreprise, tu as de plus grandes chances que le budget soit clair et bien pensé. Tu peux aussi demander. Alors aujourd'hui, on est en juin. Est-ce que le projet doit obligatoirement se terminer avant la fin de l'année pour rentrer sur le budget de cette année en cours ou alors on peut le faire passer sur l'année prochaine ? Pour être honnête, ce genre de questions, ça marche avec toutes les périodes de l'année. Par exemple, pour les missions très courtes, tu peux demander « On est le 15 du mois. Est-ce que je peux vous envoyer la facture à la fin de ce mois-ci ou bien est-ce que ça doit passer sur le mois suivant ?» En fait, ce que tu cherches à savoir, s'il y a un budget qui existe et si ton prospect sait où trouver ce budget. Si dès les premières discussions, tu ne sais pas trop où ton projet s'inscrit dans l'entreprise et comment tu vas être payé, ça sent mauvais. Sans budget préétabli, n'y va pas. Numéro 2, ton prospect doit avoir un objectif clair. Si ton prospect ne sait pas trop ce qu'il veut, s'il veut tout et n'importe quoi, ça sent l'embrouille. Évidemment, tu peux et tu vas aider à mieux définir ton intervention grâce à ta note de cadrage, mais vraiment, tu dois t'assurer que ton prospect sait où il veut arriver avec ton intervention. Tu dois avoir une ligne d'arrivée claire et nette avant le début de ta mission. Pour t'assurer que ton prospect a un objectif précis, n'hésite pas à demander directement quels sont vos objectifs à court, moyen, long terme pour ce projet. Ou alors, quel est l'enjeu majeur de ce projet ? Une autre question que j'aime bien et qui permet de faire ressortir un peu de perso dans ces questions qui sont hyper orientées projet, c'est en quoi ce projet est-il important pour vous ? En posant ces questions, tu dois comprendre le rôle que toi tu vas jouer dans le projet de ton prospect. Parce que vraiment, le prospect qui demande un ingénieur pédagogique parce que c'est à la mode ou parce que je veux faire une formation et on m'a dit qu'il me fallait un ingénieur pédagogique, ça c'est non. Sans but précis, n'y va pas. Numéro 3, ton prospect doit savoir comment il va évaluer ton travail. Ce point-là est en fait très important, car ta mission va bien s'arrêter un jour et ce jour-là, tu veux que ton client puisse dire « c'est bon, ton travail est terminé, tu peux passer à la caisse ». Mais pour ça, il faut qu'il ait les moyens de vérifier que tes objectifs sont atteints. Si tu ne sais pas dès le démarrage du projet comment ton travail sera validé, alors dis-toi que tu auras du mal à envoyer ta facture. C'est exactement la même chose. Et pour t'assurer que ton prospect sait comment évaluer ton travail, il faut lui demander. Par exemple, quels sont les critères qui vont déterminer la réussite de mon intervention et comment allez-vous les juger ?
Ou alors, tu peux aussi demander « Les livrables que je vais vous fournir à telle date sont ça, ça et ça. Qui pourra juger de leur conformité face à vos attentes ?» En connaissant les critères d'évaluation, tu sais quoi faire et comment valider que ce que tu as fait, c'est correct. Sans indicateur de réussite, n'y va pas. En résumé, pour te lancer dans une mission, tu n'as besoin que de 3 ingrédients. Tu dois t'assurer que ton prospect a le budget, tu dois t'assurer qu'il a un objectif clair et qu'il sait comment évaluer ton travail. Sans ces ingrédients, c'est non, sans discussion. Cette notion d'ingrédient indispensable, elle est beaucoup mieux exprimée en anglais, comme pour beaucoup de choses. On parle alors de must-have, d'indispensable, en opposition avec des nice-to-have, qui sont les ingrédients qui font bien plaisir à avoir, les petites cerises sur le gâteau. Ici, je t'ai parlé des 3 must-have, car tu le sais, les nice-to-have sont très personnels. Et je te conseille d'ailleurs de noter les tiens quelque part. De mon côté, il y a une tonne de critères qui remplissent mon petit cœur d'ingénieur pédagogique quand j'entends parler d'une mission. J'aime quand l'entreprise est locale. J'aime quand je vais traiter de sciences dures dans des thématiques que j'aime. J'aime quand j'ai un ou plusieurs experts métiers pour m'aider. Et j'aime quand le tarif est au-dessus de ce que je demande. Mais tout ça, ce ne sont que des paramètres qui me font plaisir et qui n'assurent en rien le fait que ce soit une bonne mission. Si tu as des prérequis qui sont différents des miens, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je suis très curieuse de les connaître. Et si tu souhaites me soutenir, lâche un like, ça me fera plaisir. À très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!